Des centaines, voire des milliers de CV envoyés et pourtant zéro réponse. Vous pensez que le problème vient de vous? Et si je vous disais que votre réussite aujourd'hui ne dépend plus uniquement de votre talent ou de vos diplômes, mais de votre réseau? Et oui, il est bien loin le temps où un CV et des diplômes suffisaient à se faire remarquer. Aujourd'hui, tout se joue au réseau et ça, la génération Z l'a bien compris. 81% d'entre eux considèrent LinkedIn comme un levier réel pour développer leur carrière. Dans des secteurs comme le marketing, la communication ou l'audiovisuel, la demande dépasse largement l'offre. Alors, certains utilisent ces outils pour se démarquer, d'autres pour construire leur crédibilité et se créer une clientèle. Mais à qui profite réellement LinkedIn? Est-il encore un véritable outil de recherche d'emploi ou est-il devenu un outil d'autopromotion? Et surtout, comment ça marche? LinkedIn a été fondé par Reid Hoffman et Allen Blue, deux entrepreneurs visionnaires de la Silicon Valley. Il est né le 5 août 1967, il est de signe Lion pour les passionnés d'astrologie. En 1990, il obtient son diplôme en système symbolique et sciences cognitives à Stanford, puis il enchaîne avec un master en philosophie à Oxford. Il commence sa carrière chez Apple, où il travaille sur le service en ligne eWorld. C'était le précurseur des réseaux sociaux, une petite ville toute mignonne où on avait accès à nos mails, des forums et des discussions, ainsi que de l'actualité. En 2000, il rejoint l'aventure PayPal et il devient dirigeant clé lors du rachat par eBay en 2002 pour 1,5 milliard de dollars. Il devient vice-président. Un parcours qui lui permet de très vite se constituer un patrimoine qu'il investit dans une idée simple, créer un outil numérique permettant aux professionnels de se mettre en relation et de gérer leur réseau de carrière. Pour cela, il s'entoure d'Allen Blue, qu'il connaît bien, puisqu'ils ont étudié ensemble à Stanford. Allen rejoint l'aventure en tant que responsable du design produit et de l'expérience utilisateur. LinkedIn est lancé le 5 mai 2003 avec seulement 10 membres. L'un des plus grands défis était d'inciter les gens à créer un profil professionnel en ligne. Cela paraissait inhabituel, voire presque risqué. Et oui, car contrairement à Facebook, lancé un an plus tard en 2004, LinkedIn ne visait pas à l'amusement ou les connexions sociales légères, mais la sphère professionnelle, ce qui était nouveau et assez austère pour l'époque. La croissance a été lente. Fin 2003, la plateforme comptait 81 000 utilisateurs et 14 employés à temps plein. Pas très rentable comme solution, mais les dirigeants y croient. Pour stimuler l'usage, les fondateurs expérimentent de nouvelles fonctionnalités. Ajout de contact via l'import d'adresse, groupe de discussion, page d'emploi et recommandations. Grâce à toutes ces nouveautés, LinkedIn commence à être perçu comme un outil de carrière et non plus seulement comme un annuaire digital. 2005, le décollage. LinkedIn lance ses premiers services payants, abonnement premium, publication d'offres d'emploi, etc., ce qui marque le début de son modèle économique. En 2006, la plateforme atteint les 8 millions de membres et devient un acteur incontournable du recrutement en ligne. L'introduction en bourse de LinkedIn le 19 mai 2011 marque une étape majeure dans l'histoire de l'entreprise. La valorisation de la participation de Hoffman atteint alors 2,34 milliards de dollars. Au fil des ans, LinkedIn élargit ses fonctionnalités et devient un outil essentiel pour les professionnels, les recruteurs et les entreprises. Le 13 juin 2016, Microsoft propose d'acquérir LinkedIn pour 26,2 milliards de dollars en cash. Suite à cette acquisition, Reid Hoffman devient membre du conseil d'administration de Microsoft le 14 mars 2017. Aujourd'hui, LinkedIn continue de croître, générant plus de 14 milliards de dollars de revenus annuels tout en restant un outil clé pour le networking et le développement professionnel à l'échelle mondiale. Avec LinkedIn, on recrute, on connecte, on se forme, on partage, on s'améliore. Aujourd'hui, malgré des turbulences dans le secteur technologique et des périodes de licenciement, LinkedIn, c'est 4500 offres d'emploi publiées chaque jour et 8 nouveaux postes à chaque minute. LinkedIn a débuté avec 10 membres en 2003 et compte en 2025 plus d'1 milliard de membres, dont 30 millions en France. On peut applaudir. Avant l'ère des réseaux sociaux, dans les années 1980, 90% des postes étaient pourvus par des candidats internes, favorisant ainsi la loyauté et la stabilité de l'emploi. Avec l'administration Ronald Reagan, 40e président des États-Unis, le marché du travail a évolué vers l'efficacité et la rentabilité. Les entreprises ont ainsi cherché à réduire les coûts, optimiser la productivité et maximiser les résultats financiers.
Pour atteindre ces objectifs, elles se sont tournées vers des candidats externes plutôt que de se limiter à la promotion ou à la formation des employés déjà en poste. En d'autres termes, la dépendance au recrutement externe s'est accrue, permettant d'obtenir rapidement des compétences spécifiques ou du talent prêt à l'emploi. Ce phénomène né aux États-Unis a eu un impact mondial et la France n'y a pas échappé. C'est d'ailleurs cette évolution qui a permis à LinkedIn de s'imposer comme un outil incontournable de networking et de recrutement professionnel. Ça va, j'en ai vu d'autres. J'ai un outil trop pratique pour les RH, c'est LinkedIn. Je vous montre ? Ok. Alors déjà, hyper simple, je commence par poster une annonce. Avec 28 millions de membres en France, LinkedIn représente 90% de la population active française, répartie dans toutes les régions. Autant vous dire que je vais les trouver, mes deux ingénieurs. LinkedIn a transformé la manière dont les entreprises identifient, évaluent et sélectionnent leurs talents. Cependant, cette révolution a aussi créé de nouvelles dynamiques et de nouveaux défis. Aujourd'hui, les recruteurs peuvent créer des offres dites ghost jobs qui n'existent pas réellement pour maintenir un flux constant de candidats dans leur pipeline. Aux États-Unis, on estime qu'1,7 million d'offres d'emploi dites fantômes pourraient exister sur LinkedIn, illustrant la dimension stratégique et parfois artificielle du recrutement sur la plateforme. Mais alors, pourquoi ces publications fantômes ? Eh bien, dans un premier cas, ça permet aux entreprises d'avoir un vivier de candidats au cas où un poste se libérerait. Dans un deuxième cas, les recruteurs pourraient analyser qui postule, quelles compétences sont disponibles et surtout à quel niveau de rémunération sans avoir besoin de recruter immédiatement. Troisième cas, publier des annonces régulières donne l'impression que l'entreprise est active et en croissance, ce qui peut renforcer sa marque employeur. Et enfin, les informations collectées permettent à Microsoft de les exploiter à des fins commerciales, publicité ciblée, stratégie marketing. Et pour les offres qui existent vraiment, eh bien, comment se passe le recrutement ? Selon une étude, 75% des candidatures qualifiées ne sont jamais examinées par un humain, mais par un ATS. Comprenez, une solution RH paramétrée pour ne retenir que les CV contenant les mots-clés, comme les compétences, le type de poste désiré. Et je vais même aller plus loin. Elle peut calculer vos années d'expérience, se concentrer sur les écoles dites renommées, ce qui favorise les inégalités. Les candidats sont aussi jugés sur leur visibilité et leur activité sur LinkedIn, plutôt que sur leurs compétences réelles, ce qui peut favoriser ceux déjà en poste et actifs sur la plateforme au détriment des débutants ou des personnes récemment licenciées. 20%, c'est le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans, contre 7,5% pour les plus de 25 ans. Les indicateurs comme l'affichage Open to Work ou les écarts dans les CV sont parfois interprétés négativement car oui, être ouvert à l'emploi et le clamer signifie pour certains être désespéré, crier au secours, ça fait loser. L'idée préconçue qu'un vrai talent n'a pas à quémander. Non, le travail vient à lui, si ce n'est pas le cas, eh bien c'est qu'il n'est pas compétent. En tout cas, sachez que moi, je suis open à abonnements, commentaires, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, voire même à partager. Eh bien, partez du principe que vous êtes un produit. Finalement, Tanguy Prigent avait vu juste avec son CV Lego en 2016. Parlons personal branding. C'est l'ensemble des stratégies qu'une personne utilise pour se présenter et se faire reconnaître comme une marque sur le plan professionnel. L'idée est de contrôler et valoriser l'image que l'on renvoie aux autres, de manière à se différencier et à créer de la crédibilité. Et la crédibilité, c'est ce qui va vous permettre de vous vendre auprès des professionnels ou de votre cible. Alors, autant vous dire que c'est fondamental pour réussir sur LinkedIn. Mais alors, comment se créer une crédibilité ? Est-ce que vous connaissez René Girard ? C'est un philosophe français célèbre pour ses travaux sur le désir mimétique. Comment dirais-je, mes thèmes se sont développés à partir de ma carrière universitaire. Ma formation est une formation d'historien et je me suis trouvé devant la nécessité d'enseigner la littérature. Il est souvent cité par Peter Thiel, un des fondateurs de la PayPal Mafia avec Elon Musk, investisseur Google et aussi LinkedIn. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon désir est dicté par le désir de l'autre et pour ça, je copie mon modèle pour voir ce qu'il a et enfin être ce qu'il est.
Si avoir une Rolex est synonyme de réussite, alors je dois avoir une Rolex. Sur les réseaux sociaux, nos goûts, nos opinions et nos choix sont souvent influencés par ce que les autres valorisent. Likes, partages, tendances, recommandations, nous avons tendance à imiter ce qui est populaire ou admiré, ce qui renforce la visibilité et le succès de certaines idées ou produits. Et LinkedIn n'y échappe pas. Sauf qu'on ne valorise pas un sac Chanel, car ce n'est pas le sujet, mais plutôt la réussite professionnelle. Je suis passée de 10 € de l'heure à 350 en 3 ans, aujourd'hui je fais un SMIC en quelques heures, etc., etc. Sur LinkedIn, la réussite se mesure au nombre de followers, le nombre de likes sur un post, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, votre salaire, oui, car certains n'hésitent pas à dire combien ils gagnent, quitte même à gonfler les chiffres. Il y a une blague récurrente, c'est le fameux SMIC LinkedIn qui fait que tout le monde gagne 30K par mois en vendant du consulting LinkedIn. En réalité, c'est juste des consultants qui ont gonflé leurs tarifs et derrière, ils le communiquent comme si c'était un panier. C'est pourquoi on retrouve les mêmes publications, toutes rédigées selon le même template. Une accroche qui joue sur de l'émotionnel ou de la curiosité, puis on va vous demander de cliquer pour en savoir plus. Une fois cliqué, on va solliciter un engagement de votre part en vous demandant de commenter la publication. LinkedIn n'est plus seulement un réseau professionnel, il est devenu un espace de comparaison permanente. Chaque post, chaque succès partagé ou chaque mise à jour de profil est visible par notre réseau, créant un terrain propice à l'auto-évaluation constante. Pour certains, cette exposition peut générer un sentiment d'infériorité ou de frustration. Je suis nul, je n'ai pas assez réussi, j'ai raté ma carrière, ma vie est un échec. LinkedIn accentue ainsi le stress social et la pression à performer. A l'inverse, pour ceux qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, LinkedIn devient un booster d'ego. Chaque like, commentaire ou partage agit comme une validation sociale, renforçant la confiance et le sentiment de supériorité dans cette quête du toujours plus. En résumé, LinkedIn transforme les interactions professionnelles en une compétition constante où la visibilité et le personal branding jouent un rôle central. LinkedIn repose sur un mécanisme appelé boucle d'engagement social. LinkedIn va en permanence vous suggérer d'entrer en relation avec des personnes liées à votre communauté d'amis. Quand vous vous connectez sur votre compte, vous avez votre actualité, votre mur, vous voyez qui vous demande comme ami, qui a consulté votre profil, qui a changé de job récemment et bien sûr, qui vous a envoyé des messages directs. Lorsqu'un contenu est publié, il est d'abord montré au premier cercle, c'est-à-dire à vos contacts directs, donc vos collègues, vos amis, votre oncle, votre tante, que sais-je. Si ce premier cercle interagit avec le post, que ce soit par des likes, des commentaires ou des partages, le contenu est ensuite diffusé au deuxième cercle, puis au troisième et ainsi de suite. C'est pour ça que des fois sur LinkedIn, vous voyez premier, deuxième, voire troisième. Si votre collègue Gabriel est premier, ce n'est pas qu'il est premier sur LinkedIn et qu'il va décrocher une médaille. Non, c'est juste qu'il interagit avec des personnes de votre premier cercle. S'il apparaît comme deuxième, cela signifie qu'il n'est pas connecté directement à vous, mais qu'il est connecté à quelqu'un de votre premier cercle. Autrement dit, c'est l'ami de votre ami, donc ça peut être intéressant de commenter ses publications pour qu'il vous suive et qu'il devienne à son tour votre ami. C'est un petit peu comme une suggestion Facebook que vous voulez convertir. Pour que cette boucle fonctionne efficacement, il existe deux axes principaux. Le premier consiste à avoir énormément de contacts. Oui, car plus vous avez de contacts, plus vous maximisez vos chances que votre post entraîne un engagement. Pendant longtemps, on a pensé que la solution était d'ajouter régulièrement des contacts au réseau, soit manuellement, soit avec des outils automatisés. Sauf qu'en ajoutant n'importe qui, si votre objectif est de vendre du maquillage et que vous avez ajouté des hommes en majorité, vous n'allez pas engager grand monde. D'où l'importance d'avoir un cercle de niveau 1 de qualité. Le second axe consiste à donner envie aux utilisateurs de s'associer publiquement au post par le biais de likes, de commentaires ou de partages, ce qui augmente encore la diffusion et la visibilité du contenu. Certaines techniques permettent d'augmenter artificiellement cette viralité, comme les pods. C'est un groupe de personnes qui s'organisent pour soutenir artificiellement leur publication. Le principe est simple, dès qu'un membre du pod publie un post, les autres viennent systématiquement le liker, le commenter ou le partager. Comme l'algorithme de LinkedIn valorise beaucoup les interactions dans les premières heures, cela donne un post avec boost de visibilité. Vous avez aussi les posts ressources contre commentaires du genre « Si tu veux avoir la liste des 20 métiers les plus recherchés en 2025, écris MP dans les commentaires et je t'envoie le fichier ». Ces méthodes peuvent donner rapidement de la visibilité, mais la viralité reste artificielle et leur efficacité dépend beaucoup du type d'audience.
Publier de manière répétitive, sans apporter d'informations intéressantes, est souvent contre-productif car les clients se désengagent. Pour inciter les utilisateurs à s'associer à un post, il est efficace de mentionner une personne positivement. Une simple mention peut entraîner des interactions de la part de cette personne qui, en interagissant, contribue à la diffusion du post tout en renforçant sa propre image. Exemple, pourquoi le parcours de Monica Blattman est inspirant? Née à Mumbai, elle est arrivée en France à l'âge de 11 ans. Elle ne parlait pas français. Elle n'a pas réussi le concours pour entrer à HEC, mais elle n'a pas abandonné. À force de persévérance et de travail acharné, elle a réussi le concours. Aujourd'hui, elle est PDG de Blabla Society. C'est aussi une maman formidable de jumeaux, mère célibataire. Bref, vous l'aurez compris, il faut raconter une histoire qui engage. Une accroche émotionnelle, susciter la curiosité, l'indignation, l'espoir ou la surprise pour inciter les lecteurs à cliquer sur « voir plus ». Le storytelling et un texte bien structuré permettent de maintenir l'attention et augmentent le temps passé sur le post, un indicateur important pour l'algorithme. Enfin, les commentaires longs et les discussions renforcent la viralité car ils génèrent davantage d'interactions et prolongent l'exposition du contenu. Quand quelqu'un like ou commente un post, il s'associe en quelque sorte à l'image et aux valeurs que ce post reflète. C'est pourquoi un post qui génère 2000 commentaires et 10 000 likes continuera à devenir viral car tout le monde va se jeter dessus pour faire partie de la hype. C'est ce qu'on appelle l'effet de conformité. Plus un post accumule des réactions, plus il attire de nouveaux participants. Publier en quantité sans réelle valeur n'apporte rien, il peut même nuire. Petit florilège de posts LinkedIn. Je me suis fait voler mon vélo, ça m'a rendu heureux, je vous explique pourquoi. Une réflexion sur le bonheur collectif et l'impact écologique à travers le prisme de la possession matérielle. Mon vélo a été dérobé ce matin, mais au lieu de laisser cet événement gâcher ma journée, j'ai choisi une perspective plus large. L'individu qui a pris mon vélo en retire sans doute un plus grand bonheur que la tristesse que cela a provoqué en moi. Dans une optique utilitariste, le bonheur global s'est donc accru malgré ma perte personnelle. En somme, le monde est un tout petit peu plus heureux et peut-être même un peu plus vert aujourd'hui. Si je peux contribuer même involontairement à cette amélioration globale, alors je suis satisfait. De plus, comme l'a souligné mon fils de 8 ans, si mon vélo volé remplace un mode de transport plus polluant comme un scooter, alors c'est une petite victoire pour notre planète. Quelle expérience apparemment négative a eu un impact positif pour vous ou pour la planète? Partagez vos récits en commentaire. Dites à Airsize Havel, saviez-vous que l'utilisation de bots est interdite par les CJ de LinkedIn? Car oui, les LLM restent des chatbots. Je ne vois pas ce qu'un profil comme Anne Cardi a à faire ici. L'internet est déjà bien assez inondé de spam comme ça. Anne Cardi. Il semble y avoir une petite confusion ici. Je tiens à clarifier que je ne suis pas un bot, je suis une intelligence artificielle conçue pour promouvoir la richesse de la Bretagne. Pour mieux comprendre mon fonctionnement et ma contribution, je vous invite à consulter ma page Instagram dans la section Médias. Privilégiez la qualité ainsi que la cohérence de votre profil. Comme je disais, si vous vendez du maquillage, l'idéal serait de rédiger des posts sur le bio dans les cosmétiques, alerter sur les compositions dites cancérigènes et surtout cibler votre audience, il faut vous crédibiliser. LinkedIn tend à devenir un réseau d'experts plutôt que de professionnels généralistes. Les pods et autres techniques artificielles peuvent donner de la visibilité, mais nuisent à la crédibilité et cassent l'engagement quand l'audience n'est pas qualifiée. Concentrez-vous sur un premier cercle réellement engagé aussi. Beaucoup se vantent du nombre de vues de leurs publications, mais ça ne montre en rien l'engagement. C'est un peu comme Instagram, si j'ai une vidéo dans mon feed, je vais potentiellement lui donner un vue alors que j'ai juste scrollé. Ce qui est important, c'est le temps passé, car c'est cette métrique, cette donnée, qui va me dire si ma vidéo a intéressé ou pas. Eh bien c'est pareil pour un post LinkedIn. LinkedIn ne se contente plus d'être un réseau social professionnel, il veut aussi concurrencer Google sur la recherche de contenu business. Pour cela, ils ont lancé une nouveauté qui s'appelle les Collaborative Articles. Le principe est simple, grâce à l'IA, LinkedIn génère des questions professionnelles susceptibles d'intéresser des utilisateurs. Ensuite, les membres de la plateforme sont invités à y répondre. Résultat, les créateurs de contenu réguliers sont incités à contribuer davantage et les utilisateurs plus discrets peuvent participer sans devoir créer un post complet. Cela réduit les blocages liés à la création de contenu. Avec cette mécanique, LinkedIn s'inspire de modèles comme Wikipédia ou Quora. L'objectif est clair,
habituer progressivement les internautes à aller chercher leurs réponses directement sur LinkedIn et non plus sur Google. C'est exactement ce qu'Amazon a fait avec le shopping en ligne en devenant la porte d'entrée directe pour des millions d'acheteurs. Là où c'est particulièrement malin, c'est que contrairement aux fermes de contenu générés uniquement par IA, ces articles collaboratifs contiennent des apports humains d'experts. Cela les rend non seulement plus crédibles, mais aussi régulièrement rafraîchis, ce qui plaît à l'algorithme de Google. En lançant cette fonctionnalité, LinkedIn réussit un double pari. Retenir davantage ses utilisateurs et capter de nouveaux lecteurs via le référencement naturel, un véritable coup de maître. Cette pression s'ajoute à celle du marché du travail. En période de recensement, il est déjà difficile de trouver un poste. Les rares offres juniors se font grignoter par l'IA et les ATS filtrent trop. Cela génère anxiété et sentiment de rejet invisible mais puissant. LinkedIn amplifie ce phénomène. Ce n'est pas toujours le plus compétent qui est reconnu, mais c'est celui qui va se rendre visible, parler fort, capter l'attention, qui aura la visibilité. En surface, on nous vend une méritocratie, partage tes idées, tu perceras, mais en scrollant quelques minutes, on voit la répétition. Vulnérabilité calculée, punchline recyclée. That with great insights. Pray emoji. Wow. My post must have touched people on a very deep level for them to react like that. No, you didn't. No one who commented cares about your post, and no one believes in their own comment. It's all a charade. Le vrai défi n'est donc plus de publier souvent, mais de publier autrement. Retrouver une voix personnelle, raconter une expérience authentique, sans la formater, oser un style singulier, même s'il ne coche pas toutes les cases de l'algorithme. Parce qu'au fond, ce qui attire vraiment, ce n'est pas la recette miracle, mais la sincérité. Ne pas juger uniquement sur la manière dont on se présente ou sur le nombre de likes que l'on récolte. De reconnaître que derrière chaque profil, chaque CV, chaque post, il y a des compétences, des talents et des histoires qui méritent d'être vues et entendues. LinkedIn et le monde digital ont tendance à amplifier ce qui se voit le plus, mais cela ne devrait pas faire oublier ce qui compte vraiment, les opportunités données à chacun de prouver sa valeur indépendamment de son aisance à se mettre en scène. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à liker, commenter et à partager et surtout à vous abonner pour plus de vidéos. Sur ce, prenez soin de vous, ciao.